Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la deuxième analyse de ce dimanche 24 juillet 2022 sur les Pokémon de la cinquième génération. Et on va parler dans cette vidéo de Frison, le fameux Pokémon buffle, qu'on peut voir notamment avec Goya dans l'animé, le maître de la ligue, et qu'il possède aussi dans les jeux Pokémon. Alors, qu'est-ce que c'est en stratégie? Il possède un type normal pur, et le type normal, on le connaît, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, mais c'est considéré stratégiquement comme le pire type du jeu si on prend en compte les résistances et faiblesses d'un Pokémon, parce que justement, dans un metagame, et quand on compose une team, surtout dans un format solo, on cherche à avoir des résistances et des faiblesses, non pas des faiblesses, pardon, et des attaques super efficaces, pardon, sur tel ou tel type pour que ça synergise dans une team, mais le type normal est le seul à ne synergiser avec rien, que ce soit défensivement ou offensivement. La seule chose qu'il apporte défensivement, c'est une immunité spectre, mais pas d'autres résistances, et il a une faiblesse au type combat qui est extrêmement gênante, et offensivement, il est super efficace sur rien, il a juste son stab neutre, et en plus de ça, il est résisté par les types roche et acier, donc parmi eux, le meilleur type défensif du jeu. Donc vraiment, le type normal, il a vraiment pas grand-chose, il a presque rien d'intéressant. Donc si tu n'as rien derrière pour justifier l'utilisation du type normal, et ben malheureusement, ça restera un Pokémon mauvais, alors que pourtant, la plupart des gros Pokémon de type normal, en dehors de leur type, ont de bonnes choses, et c'est un peu le cas de ce Pokémon aussi, mais à cause de son type normal et d'autres soucis évidemment, eh ben il est bas dans les tiers, alors qu'il aurait pu, s'il avait eu un autre type que le type normal, être meilleur. On va parler de ça du coup. Alors, au niveau de ces trois talents, le premier c'est Téméraire. Alors Téméraire qui est adapté au Pokémon parce que il a une attaque signature qui justement profite du talent. Alors en gros c'est Téméraire en français. Et Téméraire permet de booster de 20% les attaques qui ont un recul, et il a accès à une attaque signature qui s'appelle Peigner ou Head Charge en anglais, qui est là, qui a 120 de puissance, donc avec le stab 180. Mais le truc, c'est que ça a un recul d'un quart de point de vie, ce qui est quand même beaucoup, un recul d'un quart de points de vie, mais c'est boosté avec du coup ça rajoute 20% avec Téméraire, donc du coup c'est adapté avec cette attaque. Ça fait au moins ça, mais après le problème c'est que c'est une attaque que tu peux pas vraiment spammer parce que ça inflige quand même le recul. Téméraire n'annule pas le recul de l'attaque. Heureusement, sinon ce serait abusé de profiter juste d'une puissance et pas d'effet secondaire à côté pour un talent, évidemment, même si c'est pas censé être le cas. Là, effectivement, quand tu t'ajoutes de la puissance comme ça, il y a forcément une contrepartie. Ensuite, le deuxième talent, c'est Herbivore. Alors, Herbivore qui donne une immunité plante au Pokémon, et comme il n'en a pas, c'est le type normal. Donc voilà, ça fait 2 immunités au Pokémon grâce à ça. Et en plus, quand il prend une attaque plante, il augmente son attaque d'un cran. Comme il a une bonne attaque, évidemment, c'est utile. Et pour finir, il a anti-bruit, qui l'immunise au move basé sur le son. Alors, c'est très situationnel, ça par contre, pas inutile, mais disons que ça arrivera dans très peu de cas d'utiliser ce genre de talent, je pense. Au niveau de ses statistiques, alors la seule chose que j'ai jamais compris avec ce Pokémon, c'est pourquoi est-ce qu'ils l'ont rendu lent, alors que techniquement c'est un taureau, enfin un buffle évidemment, mais c'est un petit peu comme Tauros finalement de la première génération. Et Tauros, il est très rapide, c'était considéré comme un des Pokémon les plus rapides du jeu à ses débuts, il a 110 de vitesse. Et pourquoi ce Pokémon est lent? Peut-être parce que sa tête est plus lourde, je n'en sais rien. Alors que en vrai, les taureaux, quand ils te courent après, ils sont rapides, ils courent. Donc je ne sais pas pourquoi ce Pokémon est à 55 de vitesse, je ne sais pas. Voilà, il faudra m'expliquer un jour. Mais du coup, il est très très lent, donc ça c'est un peu dommage. Alors son bulk, il est bon, 84 en défense, 95 en PV, c'est pas mal comme bulk. Avec une bonne attaque de 110 aussi, alors 40 en attaque spéciale, évidemment, on n'en parlera pas. Mais globalement, les stats sont pas si mauvaises à part la vitesse. Donc vous voyez, voilà, et que s'il avait eu un autre type, il aurait été meilleur déjà. Alors au niveau de son move pool, il a un très bon move pool ce Pokémon, avec beaucoup d'attaques offensives, il a close combat, séisme, son attaque signature, on en a parlé. Sinon, sans recul, on a évidemment l'accès à plaquage stabé, qui peut paralyser. À côté, il a Mégacone, cavalerie lourde, tête de fer, direct toxique, éboulement, lame de roc, surpuissance, il a Danse Lame aussi,
Éclair-fou, mais là encore ça a du recul, ça profite cela étant de Téméraire, et Psy-coup de boule également qui fait un autre coverage. Alors son move pool de soutien est très restreint, mais offensivement il a vraiment beaucoup de choses ce Pokémon, donc c'est quand même plutôt bien. Donc voilà pour ça. La fiche stratégique du Pokémon, une excellente attaque, de bonnes statistiques défensives, deux talents très utiles, un move pool offensif bien garni, très lent, plutôt vulnérable aux Pokémon de type spectre en général, en compétition avec les autres Pokémon de type normal offensif du tiers, tels que Massouf ou Dodrio. Et malheureusement, à cause de son type normal, à cause de sa lenteur, et en fait le truc qui soit pas plus adapté que ça, voilà, s'il avait eu un autre type, encore une fois, ce serait mieux, mais du coup, le Pokémon tombe à la 68e place du ZU le mois dernier, avec seulement 1,6%, ce qui est évidemment très décevant, et c'est dommage parce qu'il a des trucs qui sont bons, hein, vu le move pool, encore une fois, c'est dommage. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. Il nous reste une analyse à faire aujourd'hui sur les Pokémon de la 5e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite bien sûr pour la suite.